Bonjour à tous. Encore un nouveau mensonge du gouvernement et des médias. Malheureusement, on est tous concernés. Et ça va vite se retrouver dans nos porte-monnaies. On nous a annoncé que le prix de l'électricité et du gaz allait descendre. Sauf que, dans le budget qui a été voté, il fallait lire les petites lignes. Ces petites lignes qui ne sont pas du tout énoncées par les partis d'opposition, à mon grand regret, et encore moins par les médias et le gouvernement qui vous expliquent qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour faire baisser l'électricité et le gaz. Eh bien, je peux vous assurer que c'est un mensonge. Je vais vous mettre les articles derrière, on va pouvoir les regarder. Alors, le gouvernement s'est vanté avec les médias de propagande, que l'électricité avait baissé de 15%. Alors déjà, c'est que pour certains utilisateurs. Malheureusement, vous allez voir sur vos factures, la baisse de 15% n'est pas significative pour tout le monde. Et il faut quand même rappeler à tout le monde, c'est que avant cette baisse de 15%, on a pris presque 60% d'augmentation en un an. C'est quand même assez risible. Alors ils vous disent que cette baisse de 15% va être bénéfique. Mais non, parce que c'est hausse de la TVA sur les abonnements au gaz et l'électricité, une mesure pas si indolore. Exactement. Le budget 2025, donc le budget qui vient d'être passé, est tristement pas censuré par les partis d'opposition. Je tiens à le répéter parce que c'est une véritable honte quand même ce qu'il s'est passé. Le budget 2025 prévoit que le taux de TVA sur les abonnements énergétiques passe de 5,5 à 20%. Donc une augmentation de 14,5%, pratiquement 15%. Donc la diminution que vous avez eue sur l'électricité pour certains, même pas pour tout le monde, eh ben on va se le rebrouffer autrement. L'été prochain, pour se mettre en conformité avec les règles européennes. Ah bah oui, donc on augmente la TVA sur les abonnements de 14,5%, pour respecter l'Europe. Alors il y a encore des gens qui veulent rester dans l'Europe, il y a encore des gens qui vont vous expliquer que l'Europe est bénéfique pour les Français et pour la France, alors qu'on n'arrête pas de vous démontrer le contraire depuis des mois et des années. Il serait grand temps de réagir et d'appeler tous au Frexit, il me semble. Bon, maintenant s'il y a des gens qui aiment bien se faire ponctionner avec les décisions européennes, que bien se fasse, tant mieux pour vous. Mais alors attendez la suite, parce que c'est encore pire malheureusement. On continue avec le gaz et je peux vous assurer que les gens qui se chauffent au gaz aujourd'hui, vous pouvez leur demander, leur facture est totalement en train d'exploser, mais le gaz qui est aussi utilisé pour cuisiner, etc. Nouvelle augmentation du prix du gaz en février 2025, tiens, dès le mois de février, bam, dans la tronche. Record historique battu, ils sont contents. Le gouvernement vous explique que ça baisse, lui. Pourtant, record historique battu. Les augmentations à tout va, et vous pouvez le lire dans le titre malheureusement, et ça va continuer. Pour le 4e mois consécutif, les prix du gaz payés par les ménages français en février 2025 atteint un nouveau record. Quand on lit dans l'article, et je vais vous l'épargner, en fait, il nous explique que sur toute l'année 2025, le gaz devrait prendre entre 25 et 45% d'augmentation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, c'est facile à comprendre pourquoi. Vous savez, vous vous rappelez, parce qu'il y a des gens qui ont oublié malheureusement tout ce qui s'est passé, ces sanctions contre la Russie, avec un prix du gaz qu'on a pris en pleine tête et qui est en pleine explosion. Oui, ces fameuses sanctions. Et nous disait quoi à l'époque, notre ministre de l'économie? Nous allons écrouler économiquement la Russie. Quelle bonne blague. Alors on a parlé du gaz et de l'électricité, mais je pense que vous avez tous remarqué que malheureusement, le carburant, le pétrole était en train d'exploser aussi. Donc toutes les personnes tristement qui se chauffent encore au fioul, je peux vous assurer que les prix vont augmenter. Vous pouvez regarder les prix à la pompe, il suffit pas d'écouter ce que disent les médias, il suffit juste de regarder le montant qui s'affiche quand on fait son plein. Et le montant qui s'affiche quand on fait son plein, il est en train d'exploser, lui aussi. En fait, tout est en train de repartir à la hausse, tristement et malheureusement. Grâce à ces belles sanctions et ce climat géopolitique et les élections aux États-Unis qu'on va prendre de plein fouet, puisqu'on fait partie de l'Europe et que la guerre entre l'Europe et les États-Unis est complètement lancée. Je vous le répète, il serait peut-être bien temps d'en sortir. Merci pour tous les gens qui likent. On va continuer la vidéo parce que malheureusement, c'est pas fini. Merci pour tous les gens qui likent cette vidéo, qui la partagent et tous les gens qui sont en train de s'abonner en ce moment. Je vous en remercie. Alors malheureusement et tristement, ça, les partis d'opposition étaient tous au courant. Mais ils n'ont pas censuré. Pour moi, ils n'ont pas respecté la voix des Français, tout simplement. Il y a des gens qui m'ont envoyé des commentaires pour me dire « Ouais, mais je comprends pas, Olive, maintenant, tu t'es permis de critiquer le Rassemblement National pour dire qu'ils n'avaient pas censuré. » Bah ouais. Et normalement, tout le monde aurait dû le faire. Tout le monde aurait dû le faire. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, faut savoir le dire aussi. Vous avez déjà vu un parti d'opposition arriver et vous dire
ce budget est le pire qu'on a jamais voté. Hein. Par contre, on va pas le censurer. Parce que sinon, il n'y a pas de budget. Mensonge. C'était le budget 2024 qui s'appliquait. Donc je suis désolé, il faut savoir être juste. Il faut savoir dire la vérité. Et la vérité, elle est là. Alors derrière tout ça, vous avez Emmanuel Macron qui est en train de faire un énorme tour de passe-passe. Il est en train de dire, on va bientôt lancer un grand référendum partout en France. Je pense que vous en avez entendu parler. Un grand référendum partout en France. Par contre, il n'a pas annoncé quel sujet. En fait, le mec, il dit, il est quand même très très fort ce mec. Hein. Il dit, mes amis français, je vous ai entendu, vous voulez faire des référendums. Alors on va en faire un, mais on ne sait pas encore trop sur quoi. Peut-être sur l'immigration, peut-être sur la sécurité, peut-être sur la santé, je ne sais pas trop encore. Moi, je pense que le jour où Emmanuel Macron lancera un grand référendum en France, il ne faudra pas y participer à partir du moment où. Là, les gens vont être étonnés, qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Le seul référendum que les Français veulent, c'est le maintien d'Emmanuel Macron au pouvoir, oui ou non. Moi, c'est le seul référendum que je veux voir en France et que tous les Français iraient d'ailleurs participer en masse. Parce que tous les autres référendums, le blabla qui sera fait, on s'en fout en fait. On s'en fout. Aujourd'hui, on a compris que le problème était bien plus large et qu'il ne s'arrêtait pas à une seule problématique et que la plus grosse problématique de ce pays, c'était nos gouvernants et ceux qui dirigeaient ce pays. Donc le seul référendum qu'il faut demander aujourd'hui en France, le seul référendum qu'il faut imposer aujourd'hui en France à nos politiques et à nos députés, c'est savoir, avec une question qui est très simple, Emmanuel Macron doit-il rester au pouvoir? Oui ou non? Je pense que si demain ce genre de référendum était lancé, je pense que des millions de Français iraient participer pour pouvoir porter leur voix. Mais allez nous sortir un référendum demain sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, est-ce que ça va vraiment changer la face du monde? Non. Ça, c'est juste pour faire croire, au bout de presque 8 ans, qu'Emmanuel Macron, d'un coup de baguette magique, devient à l'écoute des Français. Oh, mais quelle bonne blague! Mais quelle bonne blague, franchement. Mais c'est risible. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir et cette supercherie? C'est vraiment du grand délire et du grand n'importe quoi, comme on a pu voir depuis 8 ans avec Emmanuel Macron. Moi, tout ce que je peux constater, c'est le crash du pays. Tout ce qu'on vient encore d'annoncer aujourd'hui, ça c'est factuel, c'est réaliste. Et tous les Français, vous tous qui écoutez cette vidéo, on va être confrontés encore une fois de plus à toutes ces augmentations. Pendant que les salaires n'augmentent pas, pendant que les sociétés sont en train de tomber et pendant que les citoyens français sont de plus en plus en train de crever. Voilà la réalité des choses, la réalité de notre pays, le mensonge médiatique et politique qui continue. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? En fait, la vraie question que tout le monde se pose, quand est-ce que ça va s'arrêter? Car les gens n'en peuvent plus aujourd'hui et sont à bout de force et à bout de courage. Et je vous comprends. Merci à tous, on se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la page.